Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans cette édition en langue française sur la télévision Isanganiro, dont voici les principaux titres. Le gouvernement burundais devrait mesurer ses risques en important lui-même le carburant à travers la nouvelle société pétrolière. Selon un expert économiste, un manque à gagner sur les taxes et impôts que donnaient les opérateurs privés dans ce secteur pourrait créer un grand fossé dans le trésor public. Dans ce journal également, un expert en justice transitionnelle nous donnera des éclairages sur des réparations matérielles ou symboliques en période post-conflit. Également, dans ce journal, les journalistes sont appelés à s'armer de bons outils pour vérifier rigoureusement la véracité d'une information afin de déconstruire la rumeur, notamment en période électorale. Nous aurons les explications du directeur exécutif du collectif des blogueurs Yaga au Burundi. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans ce journal, page commerce pour débuter cette édition. Certains habitants de la capitale Bujumbura s'inquiètent de la nouvelle société pétrolière du Burundi. Ils estiment que le gouvernement devrait plutôt trouver une solution à la carence des devises. Mais ces consommateurs disent néanmoins attendre de voir si cette société pourra assurer régulièrement l'approvisionnement du carburant vu l'ampleur de sa carence ces dernières années. Suivez. Ce que nous attendons de cette société, c'est que nous puissions avoir le carburant. Mais est-ce que nous sommes sûrs et certains que cette société va nous amener ce carburant? Parce qu'à mon niveau, je ne pense pas que ce soit un problème de carburant. C'est un problème qui est quelque part. Donc ça veut dire que moi je pense que c'est un problème de devise. Le gouvernement a créé plusieurs associations comme la Régie des eaux pour l'importation du carburant, mais cela n'a pas duré très longtemps. Espérons que cette société fera mieux. Des personnes n'ont pas les mêmes facilités pour accéder au marché du carburant. Cela peut être possible pour une personne, ce qui n'est pas le cas pour une autre. Moi, je pense que l'on devrait donner la chance à celui qui en a les potentialités pour que nous, le peuple, puissions pousser un offre de soulagement. Il faut chercher la solution au problème majeur. Le problème majeur, je pense, à mon niveau, je pense que ce sont les devises. Sur ce, un expert en économie, Diomede Ninheretse, trouve que la décision du gouvernement de créer une nouvelle société pétrolière chargée d'importer le carburant peut avoir des répercussions sur le trésor public, comme dans d'autres pays qui en ont fait la meilleure expérience. Dans son analyse, cet expert en économie dit que le risque pour le gouvernement est de perdre des taxes et impôts qui est collecté chez les opérateurs privés. Suivez. Par rapport à la question, si le gouvernement a pris une bonne mesure de créer une société Sopebu à concurrence de plus de 120 milliards, est-ce que c'est une bonne mesure? Bon, à la première occasion, c'est difficile de dire que c'est une bonne mesure parce que depuis la nuit des temps, le gouvernement a toujours été un mauvais commerçant. Ce n'est pas pour le cas du Burundi seulement, mais pour d'autres pays. On a toujours vu que le gouvernement n'est pas souvent à mesure de faire un bon commerce, surtout de faire une bonne concurrence. Parce que aujourd'hui, d'ailleurs, je crois que même dans le passé, le Burundi a toujours pris la décision de privatiser les sociétés, y compris les sociétés pétrolières. Aujourd'hui, alors, je ne comprends pas quelle motivation pour effectivement, encore une fois, reprendre les mauvaises habitudes de l'État de faire le commerce. Parce que vous vous souvenez que même l'État avait créé une société SCEP pour privatiser les sociétés de l'État. Et d'ailleurs, vous savez que maintenant, même les sociétés gérées par l'État souvent sont mal gérées. Je crois que le président de la République ne cesse de le dire. Aujourd'hui, alors, si cette société est créée, on se demande comment, parce que je sais que maintenant, il percevait beaucoup d'argent au niveau des taxes et impôts par rapport à ce produit. Alors, maintenant, alors, il va renoncer à la perception des taxes, mais aussi à l'impôt, alors que ces taxes et impôts contribuaient
contribué énormément aux autres secteurs, notamment l'éducation, la santé et d'autres. Alors maintenant, je pense que le gouvernement devrait beaucoup plus tourner vers la construction des infrastructures qui manquent, notamment les routes. Parce que si on parle que maintenant on consomme beaucoup de carburant, c'est parce que les routes sont mal bâties, sont endommagées. C'était Diomède Ninheretse, il est expert en économie. Et de l'économie à la justice transitionnelle, la restitution des biens matériels n'est généralement pas difficile après vérification. Au contraire, l'État a créé un fonds national destiné à la construction de monuments comme réparation symbolique. Il s'agit là des explications du professeur d'université, expert en justice transitionnelle, Jean Bosco Harerimana, après que les représentants de confessions religieuses regroupés au sein du Conseil national des églises du Burundi aient réclamé des réparations au cours d'une réunion qui a été organisée lundi par la Commission Vérité et Réconciliation. Suivez. Concernant la terre et les autres biens, les maisons, les voitures ou autres biens matériels visibles, l'idéal c'est la restitution. Cela étant, si ça a été accaparé par le gouvernement ou une de ses agences et qu'il y a eu beaucoup d'investissements, il est d'usage d'entrer en négociation avec le gouvernement, avec le spoliateur, et donc de s'entendre sur la valeur réelle, et donc d'être restitué, soit avec une parcelle d'une même valeur, ou bien la restitution en liquide, donc une somme d'argent équivalente à la valeur réelle de la parcelle, de la maison en question. Et pour ce qui est d'une parcelle qui est revendiquée par une famille, mais aujourd'hui occupée par le siège du ministère de la Santé publique, cet expert en justice transitionnelle suggère à la partie lésée d'entrer en négociation avec l'État et de s'entendre sur la valeur réelle de cette parcelle. Encore une fois, l'expert Jean Bosco Harerimana. La question des réparations dans le cadre de la justice transitionnelle est un défi considérable. C'est pourquoi d'ailleurs c'est un des piliers des mesures de la justice transitionnelle. Mais concernant les réparations des biens qui ont été spoliés par d'autres personnes ou par l'État, s'il s'agit de biens visibles, immédiats, les maisons, les parcelles, les comptes en banque, les voitures, ça, généralement, ce n'est pas très difficile. On crée une commission, comme on en a fait, la commission terre et autres biens, et on procède à la vérification, on suit les étapes jusqu'à l'étape finale de restitution. C'est d'ailleurs comme ça que ça s'appelle, c'est la restitution. On restitue à la personne, à la famille, à une organisation, les biens qui leur appartenaient. Mais des fois, les pertes ne sont pas matérielles, ne sont pas des maisons, ne sont pas des parcelles, ne sont pas des voitures, des comptes en banque. Bien même ce genre de pertes, on ne connaît pas qui s'en est approprié. Et donc, le gouvernement prend le relais en créant un fonds national de réparation. Mais généralement, ce fonds ne se focalise pas sur les biens matériels parce que dans les contextes comme les nôtres où les besoins en biens matériels sont énormes, on privilégie plutôt souvent les réparations matérielles par la mise en place des infrastructures, des routes, des bâtiments publics, des écoles, des hôpitaux, des sites mémoriels. Donc, réparation de type symbolique. Mais tout cela découle d'un processus de réconciliation qui passe par la vérité, qui passe par la justice. Et donc, les réparations symboliques viennent comme le couronnement. Sinon, en général, les réparations, c'est l'apanage de l'État. Et pour boucler les boucles de ce journal, les médias sont appelés à s'informer de bons outils pour vérifier toujours la véracité d'une information et des stratégies à adopter pour détruire une fausse information. Propos du directeur exécutif au sein du collectif des blogueurs Yaga lors d'un atelier d'échange ce mardi entre les responsables des médias sur les techniques de la destruction de la désinformation, notamment en période électorale. Ngabo Spagion trouve également que la détention d'une information par une source habilitée favorise également la désinformation. Suivez. Les périodes électorales sont des périodes assez sensibles
plus particulièrement à l'endroit des professionnels des médias ou des médias en général. La désinformation doit prendre son cours. Ça a déjà commencé. Il y a des infox qui circulent ici et là. Il y a le détournement de l'information qui est déjà là. Et la question, est-ce que nos médias sont suffisamment prêts, sont suffisamment équipés, sont suffisamment formés ou même informés eux-mêmes pour pouvoir contrer ou déconstruire la désinformation? Je ne dirais pas non, mais non plus je ne dirais pas absolument oui, parce qu'il y a des défis auxquels font face les médias burundais aujourd'hui. D'une part, il y a la précarité économique qui est une réalité au sein des médias burundais. Et ça, c'est lorsque vous n'avez pas les moyens matériels et humains pour pouvoir exercer votre métier, c'est impossible que vous puissiez répondre convenablement à votre devoir. Ça, c'est un défi. L'autre défi, c'est au niveau de la collaboration avec les autres acteurs de l'information. Lorsque les pourvoyeurs de l'information ne sont pas aussi ouverts, là je suis en train d'évoquer le problème d'accès à la source de l'information. Vous l'avez entendu que les médias se plaignent que par exemple, certaines autorités n'acceptent pas facilement de parler aux médias. Ça, c'est un défi auquel les médias font face aujourd'hui pour pouvoir contrer la désinformation. Parce que vous n'avez pas l'information factuelle et vous ne pouvez pas déconstruire la désinformation en fait. Ngabo Spagion, il est directeur exécutif au sein du collectif des blogueurs Yaga au Burundi. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais ne tournez pas de chaîne de nos programmes et continuez sur Isanganiro.